En ce jour de sabbat, recevons la grâce et la paix du Seigneur. Notre Dieu d'amour veut nous rappeler encore, aujourd'hui, qu'en lui se trouve la force, la victoire, le vrai repos et la paix parfaite. Cela peut paraître dissonant dans ce monde agité par tant de vagues de violence en tout genre. Ces faits de violence sont de plus en plus repérés, dénoncés et occupent une place si prépondérante dans notre quotidien et dans les médias qu'on pourrait se demander s'ils sont plus nombreux à notre époque que par le passé. Certains en viennent à les hiérarchiser au risque d'occulter la violence qui serait peut-être plus subtile ou rendue plus banale par leur caractère récurrent. Les statistiques révèlent que les femmes et les enfants sont les plus impactés par la spirale de la violence par rapport aux hommes, mais ces derniers n'en sont pas moins concernés. La prévention et la lutte contre l'ensemble des violences constituent une priorité pour de nombreux gouvernements, se traduisant notamment par un renforcement des dispositifs de protection des victimes, de prévention, de sensibilisation de l'ensemble de la société et de formation des professionnels concernés. Allons-nous vers l'éradication totale de la violence? Le lecteur attentif de la parole de Dieu se rappellera du texte se trouvant dans Jérémie 17, verset 9. « Le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, qui peut le connaître ?» La parole de Dieu est la source de la connaissance pour l'humanité entière. Celui qui y puise trouve des éléments de réponse à ces interrogations. Comment est-on parvenu à cette extrémité? D'où vient la tragique réalité du mal? La Bible relate qu'après la création de la terre et des animaux, Dieu, notre Créateur, mit en œuvre le projet qu'il avait préparé avant la chute de Satan. Il fit Adam et Ève dans la perfection de leurs qualités physiques, mentales et spirituelles. Ils reflétaient l'image de Dieu et lui ressemblaient en justice et en sainteté. Dans le magnifique jardin où ils furent placés, leur loyauté fut mise à l'épreuve. Ils étaient libres de choisir entre le service de Dieu ou la désobéissance et l'alliance avec l'ennemi de Dieu et de l'homme. Adam et Ève sous-estimèrent leur acte de désobéissance, minimisant les terribles conséquences présentées par Dieu. Ce choix ouvrait cependant les portes de la mort et répandait sur notre monde une malédiction indescriptible. La désobéissance est la transgression de la loi de Dieu. Rien ne justifie l'existence du mal. C'est un intrus mystérieux et inexplicable, dit un auteur. L'excuser, c'est le défendre. Mais malgré son apparition mystérieuse, on en sait suffisamment pour glorifier la justice et l'amour de Dieu. Dieu, qui n'est pas l'auteur du péché, a déclaré que le diable avait réussi à pervertir et à dégrader la nature humaine, mais que lui, Dieu, rétablirait l'homme dans son premier état et le rendrait capable de résister au diable et de le vaincre. Le parcours terrestre de Jésus nous laisse l'exemple à suivre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don inestimable de Jésus et la force qu'il communique rend l'humanité entière capable de vaincre le mal. Vaincre le mal, c'est prévenir la violence et reconnaître notre égocentrisme. C'est accepter la sagesse qui vient de l'Éternel. C'est se lever avec courage et établir les limites à ne pas dépasser. Vaincre le mal, c'est lutter contre la violence en mettant en place des plans d'action. C'est se former afin d'accompagner les victimes. C'est se dépasser pour construire un pont pour que les auteurs d'actes irréparables trouvent aide et soutien pour s'extraire de ce difficile cycle de la violence. C'est dire non à la violence sous toutes ses formes. Jésus n'a cautionné le mal
sous aucune forme. Jésus met en avant l'amour et la bienveillance. Les béatitudes, qui sont en quelque sorte l'essence de la bonne nouvelle d'amour de Jésus-Christ, nous donnent toute l'attitude à avoir et nous incitent à cultiver les vertus qui mènent vers le meilleur chemin, la vérité et la vie. Oui, Jésus est le chemin. Il nous invite à emprunter la voie de la tendresse, de l'amour, de l'empathie, du partage, comme il l'a fait lui-même durant son parcours terrestre envers les enfants, les femmes et les hommes. Jésus est la vérité, le Fils du Dieu vivant, le Tout-Puissant. Dans le livre de Jean, au chapitre 15, verset 5, nous pouvons lire ce texte. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est le seul capable de mettre fin au mal, à la violence en tout genre qui gangrène notre monde. Il est la vérité, car il a remporté la victoire sur la mort. Cette mort représente la dégradation de la condition humaine qui l'entraîne inexorablement vers la destruction éternelle. Jésus est la vie. Connaître Dieu, c'est avoir la vie en abondance. Dieu nous aime. Il veut que nous vivions en sa présence. Il nous a prouvé son amour en envoyant son Fils unique mourir à la croix pour nous. C'est l'amour véritable, car l'amour ne détruit pas. Il construit, il fait vivre. Cette vie en abondance qui vient de nous être rappelée et proposée et à laquelle nous aspirons tous, cette vie en abondance, c'est ce que recherchent encore les hommes et les femmes aujourd'hui en tâtonnant, en essayant par leurs moyens, malheureusement souvent en dehors des recommandations divines. Ils essaient d'inverser le mouvement de balancier de l'histoire. Mais la violence est là, comme un chien couché à la porte de l'humanité. Elle ne la lâche pas. Dès que l'homme a péché, il s'est malheureusement coupé de son Créateur. Il n'a plus jamais connu la paix, le bonheur et des relations harmonieuses. Dès la chute, les relations humaines dans le cadre du couple, de la famille, les relations parents-enfants, les interactions sociales ont été dénaturées, perverties, empreintes de violence. Un esprit de lutte, de domination, d'exploitation s'est invité quand on lit le texte de la Genèse au chapitre 3 et au verset 16. Le règne de l'ennemi, avec ses funestes conséquences, avait alors commencé. Alors que Dieu, dans son projet à la création, prévoyait un monde d'harmonie, de compréhension, d'amour et d'entraide, maintenant, dans cette économie de péché dans laquelle nous vivons, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce monde qui se gouverne avec des lois qui vont à l'encontre des lois divines. À la place de l'harmonie, c'est le désordre, la violence, la haine, l'oppression et la guerre. L'homme est devenu, selon la formule consacrée, un loup pour l'homme. Et nous vivons dans une société où la règle est devenue la loi de la jungle, la nuit où le plus faible succombe, où la loi du plus fort l'emporte. C'est ainsi que les femmes et les enfants ont été dominés et soumis aux lois injustes. Ils étaient les plus faibles, soumis à l'exploitation du patriarcat. Si bien qu'il y a même une blague qui court et qui dit que quand on dit les femmes et les enfants d'abord, c'est pour qu'ils soient mangés en premier par les requins et que les hommes puissent se sauver tranquillement à la nage. L'homme, atteint par le péché, s'est réfugié dans sa force physique, ayant perdu sa force morale et sa dignité, pour se protéger de la force cachée que la femme pouvait exercer à cause du péché, dans un esprit de légitime défense, par la manipulation, la ruse et sa grande résilience, et par le don que l'homme ne pourra jamais posséder, en tout cas pas de sitôt, qu'il n'est pas prêt d'égaler, à savoir le don, celui de donner la vie. Les mouvements de contestation des femmes aujourd'hui, depuis les suffragettes jusqu'au mouvement MeToo, les Femmes aujourd'hui, eh bien ces mouvements expriment sous différents modes le refus de cette domination.
La montée en puissance des courants féministes revendiquant la légitimité de leur lutte affirme que c'est une légitime défense et qu'il est temps de se défaire de la servitude dans laquelle a été placée une bonne partie de l'humanité sous le contrôle arbitraire, tyrannique, souvent cruel et aliénant du machisme tout-puissant. Cependant, comme à cause du péché, les causes les plus justes sont cependant entachées de perversion, dans cette lutte sans Dieu, la femme renverse le mouvement du balancier de l'histoire, certes, mais devient à son tour violente et injuste dans cette lutte de revendication de ses droits et cherche à son tour, au-delà de l'égalité, la domination. Car c'est connu, vaut mieux être du côté du manche que du côté de la lanière. Dans cette lutte aux intentions légitimes au départ, cependant, sans Dieu, il faut y insister, la femme risque encore une fois de passer à côté de la place de choix et stratégique que Dieu avait prévue pour elle à la création. Dieu lui avait attribué une place de choix et non subalterne, celle d'être aux côtés de l'homme et d'être ainsi son aide, sa conseillère, son inspiratrice, sa compagne égale en valeur. Lorsque nous lisons Genèse 1, verset 27, c'est l'homme et la femme qui constituent l'humanité. Ce n'est pas l'homme seulement. Mais avec ses dons et une posture spéciale que Dieu lui a accordée, il faisait d'elle l'aide de l'homme. C'est la femme qui permet à l'homme de devenir un homme de Dieu, un homme selon Dieu. Notons qu'elle avait ainsi une place qui lui permettait d'être celle qui la mieux, ou le mieux pouvait représenter certains caractères de la divinité. Mieux que quiconque, à cette place de choix, elle pouvait représenter Christ, être le type du Christ, en étant une aide. Notons que c'est le même mot qui désigne le ministère, celui que Dieu exerce auprès de l'humanité lorsqu'il est dit au psaume 54, verset 4, « Dieu est mon aide ». Malheureusement, à cause du péché, la femme a été confinée à n'être qu'un objet de plaisir, du genre « sois belle et tais-toi », ou un ventre, une matrice, propriété du clan, propriété du mâle, destinée à la reproduction, permettant à la tribu d'avoir des rejetons qui deviendraient alors des bras, des soldats, la richesse du clan sur laquelle reposerait son développement, son économie. On connaît la triste réalité de cette partie de l'humanité encore dévalorisée et réduite en esclavage. Si la Bible présente de façon descriptive par l'histoire des hommes et des femmes baignant dans un contexte culturel de violence entraîné par le patriarcat et ses dérives, polygamie, abus, domination, asservissement, dévalorisation, et la liste est longue. La Bible, elle, tout au contraire, n'a jamais cautionné cet état de fait, cet état de choses. La Bible nous montre comment, au travers de cette patte humaine, de façon descriptive, gonflée par le péché, la parole de Dieu s'insinue et vient apporter un vent libérateur au sein de toutes les cultures, même celles les plus marquées par le péché. Alors, ne mélangeons pas le descriptif, qui est une photographie de l'état de la société dans laquelle évoluent les hommes et les femmes à un moment donné de la société, contaminée par le péché, et qui vit en opposition avec la volonté de Dieu. Ne mélangeons pas le descriptif, ce qui nous est raconté, narré dans la parole de Dieu, avec le prescriptif, avec ce qui constitue la volonté clairement présentée dans la parole de Dieu. Donc il y a le descriptif et le prescriptif. Le prescriptif, c'est la volonté bonne et inchangée d'un Dieu qui ne change pas. Volonté et plan révélés dès la création et qui pose depuis l'origine l'égalité entre l'homme et la femme, qui ont la même valeur devant Dieu et qui tous les deux doivent hériter du salut selon le texte
que l'on trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ce texte est la démonstration même que la parole de Dieu vient casser toute prétention à une supériorité d'un sexe sur l'autre et vient battre en brèche toute menée machiste ou patriarcale fondée sur une prétendue supériorité et donc n'autorise aucun abus, aucune violence, mais plutôt compréhension, empathie, amour et douceur. Ce texte, tout comme la volonté de Dieu, le prescriptif, va à l'encontre des mœurs et des faux schémas mentaux de l'époque et même d'aujourd'hui. Nous voyons cependant que le Dieu créateur, dans sa bonté, n'abandonnera pas sa création et encore moins ses créatures les plus faibles, les plus vulnérables. Les lois données à Moïse, inspirées par Dieu, viennent corriger la vision des hommes de l'époque. Et tout au long de l'histoire humaine, ce Dieu d'amour qui n'abandonne pas ses enfants les plus faibles, les plus fragiles, eh bien, il vient apporter des correctifs aux dérives humaines. Ces lois sont très en avance et très positives pour les femmes quand on les compare à ce qui se faisait à l'époque. Époque où il n'y avait ni sécurité sociale, ni caisse de retraite, ni aucune aide sociale pour la veuve et pour l'orphelin. Aussi, une lecture attentive de la Bible nous permet de voir au travers de la gangue de la culture violente, patriarcale, inégalitaire, misogyne de l'époque, la volonté jamais changée d'un Dieu d'amour préoccupé du bien-être de ses créatures les plus vulnérables, les plus faibles, contre la violence, la profitation, les abus en tout genre. Nous pouvons dire que nous avons un grand Dieu, que nous pouvons l'aimer, un Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants, même dans leur faiblesse. Il dira d'ailleurs, et c'est l'évangéliste Matthieu, chapitre 25 au verset 40, « Quand vous faites ceci à ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. » Notre Dieu donc s'identifie aux plus faibles, aux plus fragiles. C'est pourquoi la femme est celle qui peut le mieux représenter les valeurs qui sont l'apanage du divin, l'amour, le don de soi, l'empathie, la miséricorde, la vulnérabilité, la sensibilité, l'attachement. Nous devons donc nous engager aujourd'hui à ce que nous puissions mettre en route, selon la volonté de Dieu, une nouvelle société, un autre mode de fonctionnement dans nos foyers, parce que ça commence par le foyer, dans nos églises, car là où pousse le fruit de l'esprit, toutes ces dérives violentes n'ont pas droit de citer, car le fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous sommes donc invités, chers amis, à délaisser les codes sociétaux d'aujourd'hui pour vivre dans nos familles, dans nos églises, dans la société que nous voulons faire avancer, de nouvelles relations comme cela était prévu pour nos premiers parents dans le Jardin d'Éden. Là, c'était la compréhension, l'harmonie, l'absence de violence. Nous devons donc tout faire pour mettre en œuvre aujourd'hui, être en témoignage face à la société, les nouvelles relations d'une société d'amour où la violence ne sera plus, comme ce sera enfin le cas bientôt lors du retour de notre Seigneur. Oui, au début, à la création, c'était un monde sans violence, un monde d'harmonie, de paix et d'amour. Notre Dieu n'a jamais renoncé à son plan. L'homme, et ça c'est le descriptif, c'est ce que nous voyons à travers les histoires qui nous sont narrées dans la Bible, a dérivé, a délaissé le plan de Dieu et s'est retrouvé plongé en pleine violence. Et comme nous l'avons dit, cette violence est couchée à sa porte comme un chien qui ne le lâche pas ou comme une crotte
ou un chewing-gum qui vous colle à la semelle. Mais de même que Dieu avait prévu une société d'harmonie à la création, eh bien, bientôt, il revient, chers amis, pour que nous puissions vivre sur la nouvelle terre. Et déjà, dès maintenant, eh bien, une vie harmonieuse. Bientôt, nous serons dans ce monde où toutes ces choses violentes auront disparu. Mais nous pouvons vivre dès maintenant. Et c'est là la bénédiction, c'est là le privilège du croyant qui met en pratique la volonté bonne de Dieu. Nous pouvons vivre dès maintenant dans nos foyers, dans nos relations interpersonnelles à tous les niveaux, eh bien des relations apaisées selon la volonté de Dieu. Oui, nous attendons cette nouvelle terre, là où toutes ces choses auront à jamais disparu. Quel était le plan de Dieu à l'origine pour la gouvernance de la société humaine que les codes sociaux d'aujourd'hui fait de domination, de violence, de recherche du pouvoir, de ce type de phrase, bœuf du vent, bois de l'eau claire, chacun pour soi, Dieu pour la compagnie, tant pis pour les autres, ne nous permettent pas de déceler aujourd'hui. Après que Dieu créa l'homme, nous dit le récit de la Genèse évoqué il y a un instant, il lui donna la domination sur toute sa création et lui intima de la sujettir. Voici ce que dit Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Avons-nous bien perçu le sens de la pensée divine dans ces deux consignes et pourquoi? Deux consignes, assujettir, soit rendre subordonné, rendre dépendant, conquérir la domination et dominer sur, qui entend régner sur, gouverner, diriger, conduire. Avons-nous bien compris ces deux directives divines? Lorsqu'on analyse le projet de Dieu pour la société, Dieu met en place une structure sociale avec à sa tête les humains qui auront pour mission de subordonner, c'est-à-dire de prendre soin en subvenant aux besoins de cette société faite d'humains et des autres créatures, et ceci en dominant sur eux, soit en légiférant et en gouvernant, de façon à les diriger à l'image de ce que Dieu ferait pour les hommes. La gouvernance de la société devait être à l'image de la gouvernance divine. Image qui nous est rappelée dans le livre de Daniel, chapitre 4, versets 10 à 12 et suivants. Image qui nous donne l'attente de Dieu, du gouvernement, du monarque de l'époque en la personne de Nebuchadnezzar. Dans un songe, nous rapporte Daniel au chapitre 4 de son livre, le gouvernement du roi Nebuchadnezzar est représenté par un arbre touchant la cime des cieux. Et sous cet arbre se trouvaient des animaux des champs, les oiseaux du ciel, qui faisaient, dit le texte, leur nid dans ces branches. Ils faisaient leur demeure, et tout être vivant tirait de cet arbre sa nourriture. Tout être vivant, dit le texte. Le prophète Daniel, ensuite, expliquant au roi Nebuchadnezzar qu'il a fait appeler la signification de ce songe, lui rappelle que cet arbre le représente. En fait, le gouvernement sous ses ordres, représenté par cet arbre, qui a pour mission de prendre soin de tous ceux qui sont sous sa domination, sous sa gouvernance, animaux, personnes et autres. Ce gouvernement a pour mission de leur fournir ce dont ils ont besoin pour leur subsistance et leur protection, et ceci sans utilisation de violence, mais avec justice et compassion envers chacun.
ce qui n'était pas le cas du gouvernement de Nebuchadnezzar, plein de tyrannie, de violence et de contraintes. Si bien que le prophète, terminant son explication, invitera le roi à changer le cap, à gouverner selon les attentes et les directives du Dieu des cieux, qui lui a confié ce pouvoir. Il lui dit, en usant de compassion et de justice, et en mettant un terme à ses péchés. Voici ce que dit Daniel au chapitre 4 de son livre, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra éviter, lui dit le prophète, la sanction divine, qu'il écartera du pouvoir jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Le gouvernement de Nebuchadnezzar, devenu puissant, maître du monde d'alors, était connu pour cette tyrannie, son orgueil, le fait d'affamer pour mieux asservir et le fait d'avoir le droit de vie et de mort sur chacun de ses sujets. Ainsi nous rapporte le texte, lors d'un premier songe qu'il eut, Nebuchadnezzar ordonna la mise à mort de centaines de conseillers incapables de lui expliquer un songe. Mais Dieu voulant le donner, lui et son gouvernement, un exemple aux sociétés humaines, le rappela à l'ordre, l'invitant à la repentance et à la pratique de la miséricorde, de la justice sociale, et surtout qu'il joue le rôle que Dieu attendait de lui en tant que gestionnaire de ce royaume. La miséricorde, la justice qui devait exclure toute violence, tout abus, toute tyrannie, toute utilisation de l'autre à son profit, tout mépris de l'autre. Le projet de Dieu soumis à Adam et Ève était le même. Gouverner la création en veillant à ce qu'il ne leur manque de rien pour leur subsistance, pour leur protection. C'est ce qu'il y avait dans les mots assujettissez et dominez. Tout devait se faire avec amour, comme Dieu règne sur l'univers qu'il a créé. Le projet ayant foiré, de par l'introduction du péché dans le monde, Dieu par l'Église rappelle aux hommes que c'est sans violence, sans injustice, que les rapports humains doivent se vivre. C'est la raison pour laquelle l'Église est représentée comme un corps, fonctionnant en harmonie, les uns se souciant et prenant soin des autres. Oui, Dieu a un projet pour l'Église et pour la société. Et la restauration de ce projet délaissé, eh bien, c'est de former un seul corps. L'apôtre Paul nous présente ce projet sous l'image de ce corps dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, à partir des versets 12 et suivants. L'apôtre dit, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maintenant, dit-il, il y a plusieurs membres et un seul corps, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. L'apôtre Paul nous rappelle que les codes sociaux d'aujourd'hui et qui existaient déjà à son époque sont à l'opposé de ce que Dieu attend des êtres humains tel qu'il l'a dit à Nebuchadnezzar. Et il rappellera à chacun dans l'épître aux Romains au chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et l'apôtre Pierre venant en support de dire, dans 1 Pierre 3, versets 10 à 11, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie
et voir des jours heureux, ce qui est le cas de chacun d'entre nous, il dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. L'apparition de la violence dans la société humaine a été et est un accroc dans le projet divin, un accroc découlant du péché, de la division venue de cet ange, ce chérubin protecteur, nommé Lucifer, astre brillant, nous dit le prophète Ézéchiel au chapitre 28 de son livre. Le péché et la violence ont été introduits par un perturbateur, rejetant l'autorité divine et introduisant dans l'esprit humain cette rébellion, eh bien, il a fait basculer la société humaine dans la violence. Oui, chérubin protecteur il était, assis sur la montagne de Dieu, placée par Dieu lui-même. Le texte dit qu'il a été intègre dans ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez lui. Et là, le prophète dit, Ézéchiel 28, versets 14 à 16, « Tu as été rempli de violence et tu as péché. » Oui, la violence qui se définit comme un acte d'agression, un état turbulent, entraînant des blessures et des destructions, emmenant une activité qui transgresse le droit moral ou civil, conséquence directe du péché, qui est la violation de la loi divine, cette violence s'est infiltrée dans le projet que Dieu avait pour la société. Et pour en sortir et renverser la vapeur, il n'y a qu'une seule solution, qu'une seule voie, suivre le plan de Dieu exposé par l'Église et son organisation présentée dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit aucune violence, parlant de la pratique de la vie chrétienne et du développement de l'esprit. Dans Romains chapitre 12 à partir du verset 9, l'apôtre Paul nous donne les recommandations qui feront de ce monde un monde sans violence. Sans violence, pas seulement faite aux femmes, ou à tout être vivant, même tout animal. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Aimez sans hypocrisie. Avoir le mal en horreur. S'attacher fermement au bien. Être plein d'affection les uns pour les autres. User de prévenance réciproque. Avoir du zèle, dit-il, et non de la paresse. Être fervent d'esprit. Servir le Seigneur. Se réjouir en espérance. Être patient dans l'affliction. Il dit, il ajoute, dans le cadre de l'Église, mais qui est aussi valable dans la société, persévérer dans la prière. Pourvoir aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, bénir ceux qui nous persécutent, bénir, dit-il, et ne pas maudire, ce qui est le réflexe lorsqu'on nous fait du tort. Et il ajoute pour terminer, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, en évitant d'aspirer à ce qui dit, de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais vous laisser attirer par ce qui est humble, en n'étant point sage à ses propres yeux. Oui, rechercher ce qui est bien devant tous les hommes ne rend à personne le mal pour le mal. Et l'apôtre termine en disant, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes, et plus particulièrement, si on parle de famille, dans la famille, être en paix les uns avec les autres. Ne pas chercher à se venger soi-même. Laissez agir la colère, car, dit-il, Dieu a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et l'apôtre termine cette partie en disant, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oui, cette phrase capitale est celle qui permettra à notre société, en cherchant à surmonter le mal par le bien, à éradiquer la violence sous la direction de l'Esprit de Dieu, qui mettra en chacun l'amour les uns pour les autres et la recherche du bien de l'autre en priorité. Mes chers amis, je vous invite à rechercher cette direction divine
afin que non seulement les familles, l'Église changent, mais que la société elle-même en soit transformée, comme il a dit, par ce renouvellement de l'intelligence. Et ainsi, nous aurons un monde nouveau, un monde aimant, un monde tel que celui que Dieu a préparé pour nous. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, en cette journée où nous rappelons ce que tu as voulu pour le projet humain, un monde non violent dans les relations les uns avec les autres, non violent dans la famille, non violent entre mari, femme, non violent envers même les animaux. Seigneur, tu nous rappelles que ceci était ton projet de départ et que tu veux le restaurer en nous, mais seulement si nous acceptons de laisser ton Esprit Saint placer en nous les éléments nécessaires à cela, notamment l'amour, la prévenance et l'esprit d'humilité et de service. Ô Seigneur, transforme chacun d'entre nous ainsi, renouvelle notre intelligence afin que nous soyons ces instruments qui portons ces valeurs autour de nous, dans notre société, dans nos familles, dans l'Église, et qu'ainsi nous vivions sous ta houlette et que nous arrivions à ce bonheur que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.